Café Léonage, c'est pour fêter les 20 ans de la loi handicap de 2005. Et le concept, en fait, c'était de ne pas faire une action ponctuelle, mais bien une action répétée et qu'elle soit de proximité et itinérante. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'ouvrir à tout à chacun, que ce soit des professionnels, des bénévoles de structures associatives ou des personnes en situation de handicap, des aidants aussi, à venir partager ce qu'ils savent de cette loi, comment ils l'appréhendent, comment de façon quotidienne elle est mise en place pour échanger et débattre. C'est vraiment de passer ce moment convivial de façon positive, avec une ouverture ou en tout cas de pouvoir s'appuyer sur des initiatives existantes sur les territoires. J'ai trouvé que les personnes ont bien adhéré, en tout cas se sont senties à l'aise, de la chaleur humaine, de l'écoute, du respect et surtout des questions très pertinentes avec ce que je recherchais en fait, côté positif. Voilà, ils ont imaginé même leur propre loi, s'ils devaient intervenir sur quelque chose, c'est de pouvoir communiquer, parler, faire entendre leur voix en fait et de pouvoir être tous ensemble pour cette même cause. Promo Santé, c'est une association qui œuvre dans le département. Notre mission, c'est de mettre à disposition des professionnels, des services et des ressources, où nous déployons des formations initiales et continues en promotion de la santé, sur différentes thématiques de santé, sur de la méthodologie de projet, sur des projets thématiques. Au niveau associatif, il y a moins en moins d'acteurs. Mais les activités et les projets menés sont de qualité. Comme on dit, il n'y a pas la quantité, mais la qualité, et c'est ce qui est important. Alors, CKB, donc nous sommes 3 sœurs à avoir créé cette association. Karine, Betty et moi je suis le cas. On est ce qu'on appelle un espace de vie sociale et un tiers-lieu. Espace de vie sociale parce qu'on organise toute l'année des activités de cohésion sociale, de vivre ensemble, de partage, d'expérience. On a un club de lecture spécifiquement dédié aux femmes, des temps dédiés à la santé et au bien-être. On va surtout s'atteler à accompagner des personnes qui souhaitent s'insérer de manière durable sur le marché du travail. Ouais, franchement, on fait pas mal d'activités. Voilà. Merci. Aujourd'hui, je suis venue partager mon expérience sur l'autisme et je suis donc parent d'un enfant, d'un adolescent autiste de 13 ans et je suis également présidente de l'association J'existe. 32 ans qu'on œuvre pour les droits des personnes autistes et un soutien envers leurs familles. On est là pour écouter les familles. Il y a des familles qui sont 24 heures sur 24 avec les enfants, qui n'ont pas de pause. De temps en temps, on fait une sortie à la plage, à la rivière, dans un lieu quelconque, comme le jardin d'eau par exemple. Juste des échanges entre parents. En fait, juste parler de son quotidien avec un autre parent, c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, l'important, c'est de sortir un peu de la maison. S'il y a encore trop d'enfants qui sont enfermés chez eux, les parents n'osent pas sortir, ils ont un peu honte de leur enfant, des réactions qu'ils peuvent avoir dans certaines situations. Donc là, on les encourage à sortir avec leur enfant, à dire les gens vont vous regarder, vous allez expliquer ou bien vous allez les laisser regarder. Voilà. L'autisme est encore méconnu. Ça va mieux, mais il y a encore beaucoup d'a priori, d'idées reçues par rapport à l'autisme. Il y a encore du travail, mais je sens une évolution. Je suis super heureuse de participer à ce Café Léonage. J'ai fait de belles rencontres. Je suis président de l'association Regard d'Autisme. C'est une association qui a pour but de militer, défendre et promouvoir nos droits. On a déjà fait des marchés et après il y a d'autres actions comme la conférence qu'on a fait en 2022 par rapport à l'autisme en Guadeloupe et d'autres actions qui seront mises en place. On a pour projet cette année, c'est un projet canoë-kayak avec l'association Regard d'Autisme. Oui, parce que moi-même, je suis moi-même autiste et qu'on subit des discriminations au sein de notre propre famille, milieu scolaire et autres. Aussi que des fois on a du mal en fait avec la différence ici. La différence, que ce soit psychologique, on et tout, on a vraiment du mal en fait avec la différence. Vraiment, on fait partie du Café Léonage avec l'association J'existe et les autres organismes qui sont présents. J'aime bien, j'ai bien aimé.
présidente de l'association Coup de cœur, qui intervient chez les personnes en situation de handicap et leurs aidants, qui sont trop souvent oubliés. Donc nous intervenons en leur proposant des activités sportives, culturelles, artistiques, puisqu'aujourd'hui c'est nous qui recevons avec Promotion Santé. Et nous tenions à faire ça ici dans les grands fonds pour que la population sache qu'elle n'est pas mise de côté. Au contraire, elle est accompagnée. C'est ça, réel besoin qui se fait ressentir de plus en plus puisque la population est de plus en plus isolée. Nous avons appris beaucoup de choses à tous les niveaux. En étant en situation de handicap moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Ça prouve aussi qu'on a beaucoup de travail à faire par rapport à ces lois qui ont été mises en place. Beaucoup de travail qui a déjà été fait. Mais il y a encore la route est encore longue. On est positif. Parce qu'on a avancé quand même. Il faut reconnaître qu'on a avancé. Mais comme je dis, pour aller jusqu'au bout de ces belles lois, on a encore du boulot. Mais pour qu'on ait une société totalement inclusive, finalement, pour que tout le monde, pour que le handicap disparaisse, j'ai envie de dire. Bon, à mon avis, on a beaucoup à apprendre de l'un de l'autre. C'est-à-dire, personnes valides et invalides. On a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Mais soyons unis dans l'indifférence de la différence et avançons ensemble. Il n'y a pas mieux. Je suis présidente de l'association Fiaplux. Franchement, c'était avec plaisir. Milana m'a contacté pour me demander est-ce que je voulais participer à ce réunion aujourd'hui. Je ne savais pas vraiment ce que c'était le café Liana. J'ai dit, je vais découvrir. Franchement, c'était très agréable. Déjà, c'est l'aspect ludique. C'est déjà très important. J'ai emmené quelques adhérents avec moi et j'ai constaté que franchement, ils étaient encore plus ravis d'être là aujourd'hui avec nous. Cette séance de travail là m'a permis de franchement me dire il faut qu'on en fasse davantage. Je suis atteinte d'une maladie qu'on appelle le lupus. C'est une maladie auto-immune, donc j'ai un handicap invisible. Et aujourd'hui, on parle de l'inclusion sociale, qui me touche particulièrement, puisque moi-même je suis atteinte d'un handicap invisible depuis déjà quand même 39 ans. Et ça n'a pas été facile, puisqu'on a un regard différent par rapport aux autres personnes de la société, puisqu'on ne rentre pas dans une case de la société. Donc il a fallu vraiment me battre, faire ma place. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une association, déjà pour mettre en avant la pathologie dont je suis atteinte et d'autres pathologies dites auto-immunes. Et on se bat pour justement médiatiser sur ces pathologies et aussi pour montrer qu'on est tous capables, malgré notre handicap invisible, et qu'on fait partie de la société comme tout le monde. Il y a encore beaucoup de boulot à faire et c'est par ce biais-là que j'œuvre justement pour médiatiser sur ces pathologies qui sont encore méconnues, pour aussi égaliser ces personnes qui ont un handicap invisible. Donc d'où ma présence aujourd'hui pour mettre en avant. Et cette journée, ce moment que je viens de passer avec ce café lié en âge m'a beaucoup touchée, puisqu'on se rend compte qu'on peut faire des choses malgré notre handicap. Et ça, il faut que la société l'entende, que nous sommes des personnes à part entière et non à part. Ça, c'est important pour moi. Il faut qu'on arrête justement cette exclusion sociale, mais qu'on fasse partie intégrante de notre société. C'est vraiment un beau projet qui met en avant la loi de handicap. On en parle depuis au début de l'année pour montrer que notre force, c'est aussi de faire partie de cette société. On est à l'ISA de la Radio Bleue. C'est une entreprise en fait pour les jeunes qui sont en situation de handicap qui nous apprend à travailler pour après travailler dans le meilleur ordinaire. Moi je suis dyslexique. J'ai pu travailler avec des personnes âgées ou avec des enfants. Et la dernière que j'ai passée, ça va faire pas longtemps, c'est employé administratif et accueil. Malgré les difficultés que j'ai, je trouve que j'ai énormément progressé en fait. J'ai évolué, j'ai mûri. Surtout les gens qui sont en situation de handicap, qui est dur à trouver du travail parce que les entreprises maintenant, quand ils entendent que tu es en situation de handicap, ils n'osent pas vous embaucher en fait. Et mon crainte à moi en fait, si jamais un jour je décide de travailler au meilleur ordinaire, et après il y a, en fait qu'on est oublié quoi, qu'on se met de côté. Et, enfin, quand tu es en situation de handicap, c'est pas facile parce que tu entends souvent des difficultés, donc il n'y a personne qui te soutient, c'est dur. Au
CERAC, on est une association, un centre de formation exclusivement dédié aux personnes en situation de handicap. Le CERAC, c'est une dizaine de personnes engagées, volontaires, qui a envie de voir évoluer la Guadeloupe et de mener à bien des beaux projets dans le champ du handicap. Le CERAC, souvent on nous connaît pour la surdité, mais c'est pas notre seule casquette. On accompagne aussi toutes les personnes en situation de handicap dans l'insertion professionnelle. Vous nous reconnaîtrez souvent par nos projets dont on n'a jamais entendu parler, et c'est souvent le CERAC qui les accompagne. Ça fait vraiment sens pour nous d'accompagner les cafés Liernage avec Promotion Santé, puisque en fait ça fait très longtemps qu'on est en partenariat avec Promotion Santé, anciennement l'IRET, et donc on a vraiment pu créer un lien et une relation très forte dans les échanges qu'on a, surtout sur nos projets en lien avec le handicap, la prévention, et on a toujours su co-construire et s'enrichir l'un l'autre. Donc pour nous c'était vraiment important de pouvoir accueillir ce café au sein du CERAC. Il y a encore des choses à mettre en place, mais en tout cas j'ai l'opportunité aujourd'hui de pouvoir leur donner la parole, de pouvoir en parler et de dire qu'en fait c'est important et on doit continuer à se battre ensemble. À mon sens, les choses évoluent. La société commence à intégrer le handicap dans son fonctionnement. On a parlé d'inclusion, d'intégration tout à l'heure. On est vraiment sur une évolution lente mais réelle des mentalités. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les choses avancent et c'est pour ça qu'on fait toujours partie des comités de pilotage, des différents temps d'échange, de brainstorming qu'on peut avoir en Guadeloupe autour du handicap, parce que pour nous c'est important de trouver des solutions et de proposer des choses concrètes. Pour de beaux projets à venir, on reste toujours actif avec Promotion Santé. Je suis éducatrice spécialisée de formation et du coup je travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, donc ici des adultes principalement, et je les accompagne dans l'insertion professionnelle, donc à trouver un emploi, une formation. Moi j'ai fait des formations langue des signes depuis déjà plusieurs années, donc je me débrouille bien, donc je suis en capacité de faire des petites traductions. Je suis pas interprète, j'ai pas le diplôme, mais je peux avoir des échanges, discuter, accompagner des personnes sourdes ou malentendantes. Alors il y a tout type de handicap, il y a les handicaps psychiques, les handicaps mentaux, les handicaps moteurs, donc physiques, les maladies invalidantes, les handicaps cognitifs. On a vraiment tout type de handicap. Alors la loi handicap, on est encore loin de ce qu'on nous a promis effectivement, on n'y est pas encore. Après il y a quand même des belles choses qui sont faites, il y a quand même des établissements qui sont vraiment motivés, comme le CERAC par exemple, on est vraiment motivés à faire en sorte que ça bouge. En fait il faudrait que la population elle soit aussi sensibilisée, parce qu'en fait nous on connaît, c'est notre métier, on est vraiment face à ça tous les jours au quotidien, donc on est sensibilisés, mais c'est vrai que les personnes qui ne connaissent pas sont pas sensibles, et du coup c'est là que ça bloque un petit peu dans la société et dans l'inclusion. On a hâte de refaire des cafés Liernage, c'est super sympa, et puis hâte de vous réaccueillir. Voilà. Je suis directrice de la MDPH, donc de la Maison départementale des personnes handicapées. L'intérêt pour nous de ce projet, il est évident dans le sens où la MDPH a été créée par cette fameuse loi de 2005. L'objet de cette loi était de donner une place plus conséquente aux personnes en situation de handicap et à leurs représentants. Les missions de la MDPH, c'est avant tout d'accompagner les usagers dans la compensation du handicap, dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle et dans leur vie en tant qu'enfant, donc scolaire. Et donc nous sommes là pour les accompagner, pour les aider. Donc nous sommes là à toutes les étapes de la vie d'une personne en situation de handicap. On a été créé par cette loi. Depuis donc le début de l'année, on est effectivement dans pas mal d'actions, d'informations pour faire un bilan et réfléchir à ce que serait donc la MDPH de demain. D'abord, cette structure où vous trouvez, c'est un ESAT, un établissement et service d'accompagnement par le travail, qui accueille 169 travailleurs en situation de handicap sur le département de la Guadeloupe. En 2005, nous avions l'atelier protégé avec la loi de février 2005, entériné le basculement des personnes en tant que salariés dans l'entreprise adaptée. Donc déjà pour nous, c'était une belle reconnaissance de ces personnes qui œuvraient jusqu'à maintenant au sein de l'atelier protégé et qui se voyaient reconnaître leurs droits. Donc c'était aussi un changement. Beaucoup ont vécu ça comme une reconnaissance aussi de leur parcours institutionnel. La MDPH chez nous a permis justement de canaliser et ça a fluidifié, en tout cas, malgré les difficultés de fonctionnement que nous connaissons sous le national. Donc il y a des efforts pour résorber ce délai de réponse vis-à-vis des usagers. Je pense qu'on y arrive et je pense que les choses continuent à s'améliorer. On s'implique énormément à vouloir permettre aux personnes d'avoir un projet professionnel, un parcours au-delà des offres que nous pouvons avoir en intra-association.
l'idéal, c'est qu'il y ait des entreprises du milieu ordinaire qui fassent confiance aux personnes que nous accompagnons et qui franchissent le pas en tentant l'aventure de recruter des personnes. Elles verraient qu'elles ne peuvent pas forcément être déçues dans la mesure où ce sont des personnes qui s'impliquent réellement et qui ont une force de caractère et une envie de montrer leur savoir-faire. Nous sommes ravis d'accueillir ce dernier café hivernal de l'année. Quand le projet nous a été proposé par Promotion Santé, donc nous n'en avons vu là qu'une opportunité de sensibilisation. Et donc je pense que finir en beauté cette année avec le café hivernal à l'ISAT de Champfleury, on ne pouvait pas arriver mieux.